Avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor Dozy. C'est quoi Dozy? Dozy est une plateforme qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Certains de leurs services incluent les prêts personnels, les prêts immobiliers, les prêts aux entreprises, transfert d'argent et éducation financière. Qui peut utiliser Dozy? Quelqu'un qui vient d'arriver au Canada mais n'a pas encore consulté d'historique de crédit auprès des banques. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais se sent mal à l'aise de demander à sa famille ou à ses amis. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais ne veut pas utiliser sa carte de crédit. Alors comment utiliser Dozy et quand utiliser Dozy? Allons sur le site web tout simplement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte en ligne sur dozy.com. Alors vous allez trouver des micro-prêts, ils vont de 200 $ à 2000 $. Les nouveaux utilisateurs commencent à 300 $, mais s'ils payent à temps, la limite sera augmentée. Les utilisateurs reçoivent l'argent dans les 24 heures suivant l'application. Vous avez en moyenne 2 mois pour rembourser et les intérêts sont entre 10% et 19% selon le montant. Quand utiliser Dozy? Lorsque vous avez une urgence, lorsque vous n'avez pas planifié correctement ou lorsque vous anticipez sur une pénurie à court terme. Mais Dozy fonctionne mieux lorsque vous avez un problème de trésorerie et non un problème d'argent. Qu'est-ce que tu attends? Va donc sur dozy.com. Vous n'êtes pas encore envoyé, mais vous êtes sous la menace. Vous avez un permis fermé. Est-ce que c'est possible avec un permis fermé qui vous désigne pour un employeur spécifique de changer parce que peut-être pour une raison bien pour une autre, vous ne pouvez plus être ensemble et d'aller chercher un nouvel emploi? Est-ce qu'il faut refaire ce permis? Oui. Voilà, parce que c'est là où je n'ai pas compris qu'un permis fermé, avec un permis fermé, vous allez chercher un autre employeur. Il faut le refaire parce que le permis fermé s'applique à l'employeur qui a fait toutes les démarches pour vous pour immigrer au Canada. Et donc vous ne pouvez pas prendre le même permis fermé pour travailler pour un autre employeur. Il va falloir recommencer le processus. Tout simplement. Et maintenant, pendant que vous recommencez le processus, qu'est-ce qui garantit votre présence? Vous êtes sur le Canada parce que vous avez un... Je prends un exemple. Vous avez une offre d'emploi qui vous a donné un permis de travail de 3 ans. Sur votre visa, vous avez le droit de séjourner au Canada pour 3 ans, officiellement. Ça veut dire que vous entrez au Canada, vous travaillez 2 mois et après, on vous chasse. Vous avez quand même le permis d'être au Canada pour 3 ans. Sauf que vous êtes contraint, vous ne pouvez pas travailler, postuler pour un autre employeur. Directement, vous n'allez pas pouvoir. Il faudrait qu'à partir du Canada, vous alliez chercher un autre employeur, que vous réussissiez à le convaincre de reprendre la demande que vous avez faite quand vous étiez dans votre pays. La demande de permis de travail. Mais vous êtes au Canada. Personne ne vous chasse. Si vous avez même votre famille, votre mari qui est sous permis de travail ouvert, il continue par contre de travailler parce qu'il a un permis de travail ouvert, il travaille. Donc tant que votre visa n'a pas expiré, vous êtes dans le Canada. Mais il faudra recommencer la démarche. C'est pour ça que généralement, on conseille à celui qui vient avec un employeur, vraiment, même si ce n'est pas facile, même si c'est dur, machin, il vaut mieux supporter. Arriver au terme de son contrat ou au moins arriver au moins à 1-2 ans pour pouvoir bénéficier de tous les avantages liés à l'offre d'emploi validée, que ce soit dans le programme de l'entrée express et obtenir sa résidence permanente. Et puis après, bon voilà, voilà. Et puis de l'autre côté, quelque part en monde africain, pour moi, je dis c'est aussi de la gratitude. Quelqu'un m'a donné une opportunité, j'étais dans mon village, point là-bas, ou bien dans mon pays en train de souffrir la galère, il a accepté de me sponsoriser, j'entre au Canada au travers de lui. Ok, d'accord, il n'est pas très gentil, il est trop exigeant, il donne trop de travail, mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de supporter un peu, hein, si on compte tout ce qu'il a investi comme temps et le fait qu'il ait accepté de me faire confiance, de me faire venir, est-ce que ça ne vaut pas la peine pour moi de me sacrifier, de donner à cet employeur au moins ce qu'il mérite, parce qu'à la vérité, il a besoin de moi en fait. Donc c'est un peu ça. Et puis, il ne faut pas être inquiet. Hein. Si vous avez eu un visa fermé pour 2 ans, pour 1 an, pour 3 ans, et qu'au bout de 6 mois, votre employeur vous met dehors, il n'y a pas d'inquiétude. Votre visa est toujours valide. La bonne nouvelle, comme elle a dit, vous êtes au Canada, vous allez trouver. Ça ne peut pas manquer. Vous n'êtes plus au Cameroun, vous êtes au Canada. Même moi, vous allez trouver. Même moi.